attraction client, répulsion client sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous partage un échange que j'ai eu avec une cliente la semaine passée. Une cliente que j'adore, une cliente qui fait un travail incroyable sur ses réseaux sociaux. Je suis tellement fière d'elle. Elle m'avait demandé un avis euh, vraiment en toute transparence et on a pu évaluer quelques trucs et j'ai découvert une pépite qui m'a vraiment, vraiment inspirée aujourd'hui. Je remercie cette cliente-là. Euh, d'avoir été ouverte et d'avoir demandé de l'aide aussi pour que je puisse l'aider. Donc, c'est vraiment important qu'on fasse la distinction lorsqu'on fait des publications entre quelle est la façon d'attirer la clientèle et quelle est la façon de qualifier la clientèle. Et ce n'est pas du tout le même objectif. Ce n'est pas du tout la même façon de faire. Et parfois, l'angle est tellement minuscule qu'on se dit, ah, oui, c'est vrai que si on l'aborde d'une façon X, Y, Z, ça va passer crème, ça va passer beaucoup plus facilement pour notre clientèle. Il y a un adage en publicité ou en marketing qui dit toujours que c'est vraiment, vraiment important de communiquer de la façon pour que notre client nous entende bien. Il faut communiquer où est-ce que votre client est rendu dans sa tête, dans son processus d'achat ou dans son processus transformationnel. C'est pas parce que vous avez un million de connaissances dans votre domaine que vous êtes le meilleur expert puis que vous maîtrisez 100% votre sujet que vos clients sont rendus à la même place que vous. Et c'est souvent pas le cas. Fait aujourd'hui, je trouvais ça tellement constructif. Puis je sais que ma cliente a vraiment fait ça pour bien faire. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Puis en même temps, elle a tellement eu un haha moment. Je sais que ça va y servir pour la suite. Dans le fond, euh, voici ce qui s'est passé. Ma cliente a fait un post pour éduquer sa clientèle, pour donner de l'information saine à sa clientèle et c'était 100% pour aider les gens. Je suis curieuse de savoir ici, dans ce live, qui boit du café. Dans mon live aujourd'hui, qui a vraiment besoin de son café pour starter la journée? Qui en a pas besoin du tout, qui déteste le café ou qui va se prendre un petit café glacé de temps en temps. Je veux savoir qui sont mes accros au café, puis qui sont les gens qui sont comme, waf, 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 j'en bois pas de café. Moi, personnellement, c'est vraiment drôle là, parce que l'histoire que je vous partage, elle est 100% imprégnée. Peut-être que je vais être complètement dans le champ dans mes réflexions, vous me direz, mais mes réflexions étaient 100% imprégnées de ma réaction à moi quand j'ai lu son post. Puis j'ai fait, oh, si moi je me sens de même, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir de même. Fait que je veux savoir si j'ai des buveux de café avec moi et je veux savoir s'il y a des gens qui ne boivent pas du tout de café ou de temps en temps. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que plus les années avancent, plus on est sensibilisé au fait que le café, c'est peut-être pas l'idéal pour notre santé, pour notre système nerveux, pour plein de choses. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Ça commence à me trotter dans la tête. Mais si tu me dis demain matin, on arrête de boire du café, la décision vient pas de moi, et ça se peut que je fasse non, je suis pas prête à ça. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que j'ai demandé, je n'étais pas rendue là. D'ailleurs, je viens tellement de faire des gros changements dans ma vie dernièrement qui étaient de couper de 90%, 95 même ma consommation d'alcool pour des raisons de performance d'entreprise, pour des raisons de santé, pour des raisons de santé mentale, de joie et tout ça. Donc, j'ai vraiment décidé de prendre une distance par rapport à l'alcool. Donc, un changement à la fois, s'il vous plaît. Donc, mais je trouve ça hyper intéressant. Puis, ma cliente a vraiment, vraiment un paquet de connaissances au niveau de la nutrition, au niveau de la santé globale et tout ça. Puis, je trouve ça hyper important. Plus ça va, hein, plus les gens veulent vivre en santé. Le système de santé est tellement engorgé, on ne veut pas se présenter à l'hôpital le moins possible, s'il vous plaît. Fait que je pense que les gens commencent à être de plus en plus sensibles à qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour optimiser leur santé. Donc, voici ce qui s'est passé. Ma cliente a fait une publication où est-ce qu'elle parlait de ses services
où est-ce qu'elle invitait les gens pour ses services. C'est des soins de bien-être, des soins pour prendre soin des gens. Je ne vais pas donner plus de détails. Euh, Par contre, dans sa publication, elle nommait que idéalement, les gens, pour, avant de se rendre à leur rendez-vous, pour avoir un maximum de résultats, idéalement, les gens ne devaient pas prendre de café. L'intention est bonne. Probablement que sa conviction, elle est extrêmement bonne. Cette cliente-là est en train de bâtir sa clientèle from scratch, est en train de débuter à bâtir sa clientèle. Et euh, je pense, moi, ma réaction, ça a été, hey, même si j'ai un rendez-vous avec elle, puis je vois que je ne suis pas supposée de boire de café avant d'aller à mon rendez-vous, ça se pourrait que j'annule la dernière minute. Parce que présentement, je n'étais pas préparée à ça, c'est challengeant. Je sais que là, vous allez me dire, ouais, ben là, si tu prends pas un café un matin, c'est pas la fin du monde. Je sais que rendu chez ma cliente, je risque d'avoir un mal de tête. Parce qu'on le sait, les gens qui sont habitués de boire du café, si on leur coupe ça sec, ça peut avoir des inconforts. Ça se peut que je vive un peu de fatigue, que je me sente moins bien, que même ma conduite soit moins confortable que d'habitude. Donc, si je ne me suis pas préparée mentalement à ça, que je n'étais pas prête à ça, ça se peut que je fasse Hey, sais-tu quoi? Je suis pas dans cette vibe-là en ce moment de ne pas boire de café. Alors que je trouve ça super important. Cette cliente-là, elle est tellement talentueuse, elle a tellement des skills pour faire du bien aux gens que j'ai discuté avec ma cliente puis j'ai fait, tu sais, d'attirer les gens et de commencer à les sensibiliser vers une nouvelle hygiène de vie. Lorsqu'ils sont rendus en institut, lorsqu'on fait comme, hey, sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire même pour optimiser tes services, d'être capable, mettons, d'avoir une liste de choses qu'ils peuvent faire dans leur vie pour optimiser sans que ça soit tranchant, blanc ou noir. Parce que je vous donne un. Puis appliquez-le à vos domaines. Là. Prenez le temps. Là, je suis en train de vous raconter une histoire que j'ai vécue avec une cliente, mais prenez le temps de penser à quand vous avez fait vos réseaux sociaux. On vous enseigne en ce moment tellement. On enseigne partout à quel point on doit être tranchant. À quel point sur les réseaux sociaux, c'est important d'avoir une opinion si on veut se démarquer. À quel point on doit dire qu'est-ce qu'on pense et sans filtre, sans des fois peut-être même réfléchir avec empathie comment les gens autour de nous se sentent. Euh, c'est une technique qui peut être intéressante quand on veut venir vraiment qualifier notre clientèle. Si tu n'as vraiment pas, puis je veux pas faire les choses pour l'argent, mais c'est pas ça que je veux dire, mais si tu n'as aucun souci financier, que tu te demandes même pas, que tu dis, anyway, j'ai un front de bœuf, je vais y aller. C'était mon style quand j'étais jeune. En vieillissant, je deviens un peu plus sécuritaire. Mais de façon d'être trop tranchant sur les réseaux sociaux, lorsqu'on est en train de bâtir notre clientèle, ça peut vraiment avoir un effet répulsif. Et l'effet répulsif est dommage parce que moi, je sais que cette cliente-là pourrait me faire énormément de bien. Et le fait qu'elle me sensibilise avec douceur pourrait m'amener à faire ce type de changement-là dans un temps rapproché, une décision qui deviendrait beaucoup plus instinctive, beaucoup plus comme OK, je me prête au jeu, je l'essaye, ou OK, je me prête au jeu, je suis rendue là, je veux choisir ma santé. Peu importe. Fait que c'est vraiment pas au final le même résultat. Puis en même temps, ce qui est intéressant, puis c'est là que j'ai vraiment eu une belle discussion avec elle, puis j'ai fait, écoute, il n'y a rien qui t'empêche d'aborder ce genre de thème-là sur tes réseaux sociaux et de dire, exemple, serais-tu game ou pas game d'arrêter de boire du café demain matin? Si tu savais que ça amènerait tel bienfait dans ta vie, dans ta santé, est-ce que tu serais game de remettre ta consommation de café en question? Puis à partir de là, on amène les gens à prendre des décisions par eux-mêmes. On les amène à commencer à réfléchir. On leur donne l'information parce que moi, si tu me dis que mon café, il peut acidifier mon corps, que je peux être plus sujette, exemple, à des cancers ou des choses comme ça, ou à des troubles d'estomac, ou que, mettons, ça va générer, mettons, une énergie qui va être moins stable. Tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui pourraient m'influencer à arrêter de boire du café. Dites-moi dans les commentaires, ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, là, les effets nocifs et bons. Les effets nocifs, et il y en a sûrement des bons aussi par rapport au café. C'est vraiment une discussion que je trouve vraiment intéressante.
Fait que c'était vraiment ça que j'avais envie de vous partager. Tu sais, si on voit, mettons, je donne un exemple. Souvent, on va avoir des entraîneurs privés, des gens qui vont travailler dans le domaine du sport, puis ils vont arriver avec des façons de faire qui sont tellement tranchantes que pour le commun des mortels, ben, soit qu'ils peuvent se sentir jugés, soit qu'ils peuvent se sentir euh, pas prêts ou des choses comme ça. Alors que si on prend le temps de vraiment les amener en, en premier rendez-vous pour évaluer avec eux leurs besoins, les amener à réfléchir s'ils sont prêts à faire des changements et tout ça. Fait que si, admettons, je te donne un exemple, si, admettons, tu es un entraîneur sportif et tu débordes de clientèle et tu aimerais que tes clients prennent une telle X, Y, Z direction, bien, je pense que ça peut devenir intéressant de commencer à clarifier quels comportements sont bons ou pas bons dans les habitudes des gens. Ou sinon, si on manque de clientèle, ben, je pense que ça peut être vraiment plus intéressant de façon fine, de façon à les amener, à les intégrer, à les faire intéresser à vos sujets, de façon beaucoup moins accusatrice, de façon beaucoup moins culpabilisante aussi, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on est dans un marketing qui est tranchant, hein, les gens disent beaucoup là, que l'opinion est importante en ce moment, mais quand c'est trop tranchant, il y a un moment donné où est-ce que les gens aussi, je pense que les gens ont vécu plein de choses depuis les dernières années et je pense que de plus en plus aussi, on a une grosse, grosse quantité de gens qui ont beaucoup plus envie d'avoir une sensation de contrôle sur leur propre vie, une sensation de faire leur propre choix, euh, une sensation d'être capable c'est ça, de faire leur propre choix avec conscience. Puis c'est là que ça devient intéressant. Fait que c'est sûr que moi, il y a des comportements, tu sais, dans ma clientèle, je refuse les gens qui ont vraiment pas une bonne attitude, qui ont trop d'ego, qui pensent tout savoir. Ça, c'est le type de clientèle avec qui je ne veux pas travailler parce que ça me nuirait directement dans mon travail. C'est quelque chose qui m'empêcherait d'être 100% à mon meilleur pour enseigner à cette personne-là. Par contre, si, puis c'est pas une question de manque de transparence, là, on veut être transparent avec nos clients. Par contre, si une cliente, mettons, faisait des choses que pour elle, c'est la bonne chose, puis que si, mettons, dans un Zoom, dans une rencontre ou dans un appel ou peu importe, je suis en mesure de lui dire, hey, c'est vraiment intéressant ce que tu fais, mais il y a peut-être des choses qu'on pourrait optimiser. Au lieu de dire à la personne, hey, si tu fais ça là, en 2025, c'est pourri, là, tu vas plus arriver à rien avec ça. Des fois, les gens vont être dans l'ego, ils vont pas nécessairement comprendre. Puis souvent, c'est la façon qu'on communique n'est pas optimale non plus, là, on va se le dire. Là. Fait ça peut amener justement des gens qui vont faire comme ah, voyons, ça m'intéresse pas, elle, qu'est-ce qu'elle fait ou peu importe, juste parce que on est trop rigide dans notre façon de faire. Puis j'ai vraiment, vraiment envie de vous sensibiliser à ça. Fait que pour moi, comme je disais tantôt, la transparence, c'est important. L'intégrité, c'est important. Mais la façon de communiquer de façon attractive ou répulsive, ben surtout lorsqu'on est en train de se monter une clientèle, ça change tout. Ça change tout. Il faut faire attention. Tu sais, je donne un exemple, mettons, des physiothérapeutes. Ben, tu sais, si on arrive, physiothérapeute qui dit, moi, les gens qui font pas leur exercice à la maison, je les veux pas. Ben, ça fait tout. Ça manque un peu d'empathie. Pourquoi les gens font pas leur exercice à la maison? Parce que, un, sont inconfortables, insécures, ils ont peut-être pas le temps, ou peut-être qu'ils se demandent si ça va amener le bon résultat. Versus si vous les avez dans votre bureau, puis vous êtes en mesure de les prendre en main, de les aider à se prendre en main. Puis là, vous avez l'empathie, vous avez l'espèce de cheerleading de dire hey, let's go, on a un objectif ensemble, on va pouvoir y arriver. Fait que c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Peu importe dans lequel domaine vous êtes, que ce soit travailler avec les animaux, que ce soit au niveau même au niveau des relations d'aide, que ce soit au niveau de l'immobilier ou des choses comme ça. Ne faites pas sentir les gens stupides. Puis c'est pas ce que ma cliente a fait, là. C'est pas ça que je veux dire, mais des fois, j'en vois ces temps-ci, là. C'est extrême. Ne faites pas sentir les gens stupides sur vos réseaux sociaux parce que c'est une émotion que vous laissez. Une empreinte que vous laissez, c'est très répulsif. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça crée une empreinte, puis les gens vont faire comme, oh.
Fait que oui, c'est correct d'être très transparent. Oui, c'est correct. Moi, je suis quelqu'un qui est très authentique. Tu sais, c'est correct, mettons, d'arriver là, mais c'est juste de faire attention pour justement ne pas vouloir devenir sensationnel en étant drastique. Ma cliente, c'est pas ça qu'elle a fait, elle. Ma cliente, elle voulait vraiment donner le meilleur de elle à ses clients en les sensibilisant à ne pas prendre de café avant leur rendez-vous. Je l'avais-tu mentionné ou je suis juste décollée? Des fois, ça peut m'arriver. Euh, dans le fond, c'est qu'elle a fait une publicité qui a dit que, oui, c'est ça, elle a dit que c'était super important de ne pas prendre de café avant ses rendez-vous, les rendez-vous avec elle. Puis, son intention, elle était freaking bonne. C'était solide, son intention, parce qu'elle, elle veut donner un maximum de résultats à ses clients. Par contre, probablement qu'elle va avoir affaire à sa future clientèle, à des gens qui ont besoin d'être sensibilisés à ces choses-là. Si je suis rendue dans ton bureau, qu'on discute ensemble, tu me fais un bilan santé, puis tu me prends le temps de m'expliquer c'est quoi les effets du café, ça se peut que je te dise, hey, dans 3 semaines, OK, je vais me préparer mentalement, je vais essayer des nouvelles choses en attendant, puis dans 3 semaines, je suis prête, on se lance. Fait qu'il faut juste accepter que des fois, les gens ont besoin d'une transition, ont besoin d'accepter les choses. Fait que le fait d'être trop drastique, comme je disais tantôt, si vous avez trop de clientèle, puis vous avez besoin de vraiment venir préqualifier votre clientèle de façon drastique, c'est correct. Ça peut être, si c'est bien interprété, mais si justement vous êtes en train de builder votre clientèle, puis votre but, c'est de vraiment, vraiment être présent pour votre clientèle, de vraiment bien les accompagner, ben dites-vous que si votre client n'est pas rendu à la même place que vous dans son processus de réflexion, dans son processus d'achat, dans son processus de prendre soin de lui, même s'il n'est pas rendu à la même place que vous êtes probablement la meilleure personne pour aider cette personne-là à commencer à prendre des décisions pour son développement. Fait que j'étais super contente parce que finalement, ma cliente était vraiment contente. Puis comme je disais tantôt, juste le changement d'angle de dire, hey, serais-tu game, serais-tu pas game? Donc, on est en train de redonner le pouvoir de décision à la personne. Puis là, la personne est comme en train de réfléchir par elle-même. Et c'est beaucoup plus séduisant que de mentionner, mettons, de ne pas prendre de café avant un rendez-vous, alors que peut-être la personne est encore dans l'incompréhension, même si tu donnes une bonne un tas d'informations dans ce même post-là, probablement que la personne va faire et que je t'ai pas rendu là aujourd'hui. Des fois, hein, on est tous pareils, je pense qu'on a besoin de recevoir l'information, de la laisser processer, comme la communication dans un couple. Quand vous demandez de quoi à votre conjoint, il vous dira pas oui tout de suite ou à votre conjointe, elle vous dira pas oui tout de suite. Souvent, oui, mais il y a des fois aussi où est-ce que la personne va dire non en partant, puis le non n'est pas un non ferme, c'est un non, laisse-moi y réfléchir. C'est un non, laisse-moi le temps d'amener ça ou de l'assimiler ou tout ça. Fait qu'il faut juste être très, très empathique dans nos communications, je pense, sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Ça ne veut pas dire, comme je disais tantôt, de manquer de transparence. On peut quand même nommer qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, ou qu'est-ce qui est totalement autodestructeur. On peut nommer des choses aussi. Il y a des choses, des fois, que les gens font que tu es comme, OK, ça t'amènera pas à la bonne place. Fait que peut-être, des fois, d'amener certaines publications, d'amener les gens à réfléchir, de dire, ben ça, cet angle-là, c'est sûr que ça t'amène pas vers tes rendez-vous ou c'est vraiment vers tes résultats, c'est vraiment contre-productif. Mais pensons à sensibiliser notre clientèle avant de. C'est parce que la publicité, là, ou quand on est en train de faire du marketing sur nos réseaux sociaux, on est en mode séduction, on est en mode attraction. On veut être en mesure de connecter avec les gens. Puis au moment où est-ce qu'ils vont avoir connecté avec nous, puis on va devenir signifiant pour eux, c'est à partir de là qu'ils vont être beaucoup plus ouverts à faire ah, ça a l'air de bien aller ces affaires, je vais la suivre. Ou ça a l'air comme, tu sais, mettons, moi je travaille dans le domaine du coaching, mais c'est sûr que plus, mettons, les gens se rapprochent de moi puis sont comme Colin, que sa business a l'air de bien aller, j'aimerais ça que la mienne aille bien comme la sienne. Bien, à partir de là, c'est le fun parce que on va avoir beaucoup plus d'ouverture de la part de la personne que si je suis en train de faire, mettons, du contenu sur mes réseaux sociaux qui est trop drastique. Fait que j'espère que cette
capsule-là va vous aider. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette capsule-là va vous aider. On s'en vient la semaine prochaine en live, encore mardi 13h, dans le groupe Facebook La Société Secrète Élite. Dites-moi en commentaire, c'est quoi les sujets que vous aimeriez que je parle la semaine prochaine? Je n'ai pas encore de sujet nécessairement qui est déterminé pour la semaine prochaine. Puis si vous l'écoutez en reprise, ben dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous retenez, mais même si vous êtes live, qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo-là. Puis je capote, je suis vraiment excitée. Je suis en train de travailler sur un nouveau background. La semaine passée, j'avais essayé ma petite couverture. C'était pas laid, mais c'était pas encore on point. Mais je suis vraiment en train de travailler sur un nouveau background. Je pense que vous allez l'adorer. Mon petit décor pour faire mes podcasts comme ça. Je pense que vous allez l'adorer. Fait que à suivre, j'ai plein d'éléments qui vont être ajoutés. Puis je vais vous dévoiler sous peu le nom de notre mascotte que on a trouvé un nom extraordinaire pour notre petit sac d'argent. J'ai hâte de vous partager ça. Fait que ça va être dévoilé dans les prochains Zooms. Fait que dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez envie que je vous partage bientôt. Ciao!